Chers guerriers et chères guerrières, nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 9 de notre programme de prière intitulé Guerre spirituelle. En effet, en cette période de guerre spirituelle, nous avons eu l'intelligence et la sagesse de nous revêtir des différentes armes de Dieu, selon Ephésiens 6, les versets 11 à 17, afin de pouvoir lutter contre les autorités démoniaques, contre les princes du monde des ténèbres et contre les esprits méchants qui opèrent à travers les hommes, les esprits de sorcellerie, les esprits de colère, les esprits de maladie, les esprits de mauvais œil ou les esprits de jalousie. Aujourd'hui, nous allons utiliser certaines épées de l'esprit pour la protection divine. Ces épées de l'esprit sont des blindages spirituels afin d'assurer notre protection sur tous les fronts durant cette guerre spirituelle. Chers guerriers et chères guerrières, comme dans toutes les guerres, le diable et ses agents utilisent des armes de tout genre destinées à vouloir nous détruire, telles que des armes spirituelles pour causer des maladies, des blocages, des échecs ou des accidents. Et nous devons non seulement les combattre, mais également nous protéger de leurs armes. Depuis plusieurs années, de grandes catastrophes ne cessent d'endeuiller diverses régions du monde, telles que les tremblements de terre, les épidémies et les crises financières. Presque chaque jour, on entend parler des guerres, des dangers d'armes nucléaires et d'armes chimiques. On entend parler des inondations, des augmentations des maladies et des crimes qui balaient nos villes. Et tout cela est le fruit d'esprits méchants qui font chanceler le monde que nous vivons, de désastre en désastre. Mais cependant, au milieu de tout cela, Dieu nous promet d'être un refuge et une forteresse pour ceux qui mettent leur confiance et demeurent en lui. Car lorsque vous êtes un guerrier ou une guerrière du Seigneur, vous devez constamment demeurer dans sa parole en la mettant en pratique afin de reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire afin d'être protégé par le Seigneur. La Bible nous dit dans Psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » On ne peut reposer à l'ombre du Tout-Puissant que lorsque l'on demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure donc sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui met en pratique sa parole. C'est celui qui gagne la confiance du Seigneur pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et rien ne peut arriver à celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous devez donc demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire mettre en pratique sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean chapitre 15 verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers la prière que vous allez faire, Dieu vous délivrera du filet de vos ennemis. Dieu vous délivrera des maladies physiques ou mystiques qui font des ravages. Dieu vous protégera des terreurs de la nuit, des sorciers qui s'acharnent à vous visiter la nuit. C'est une prière de protection contre les forces du mal. Tu as besoin de la protection divine dans ta vie. Un guerrier ou une guerrière du Seigneur qui est spirituellement puissant, c'est aussi une personne qui est spirituellement protégée contre les forces du mal. Et dans un combat spirituel, l'ennemi respecte une seule chose, c'est la puissance. Voilà pourquoi Dieu ordonne dans Psaume 68, verset 28, que tu sois puissant. Car le diable et ses agents craindront ton nom, aussi longtemps qu'ils verront en toi la manifestation de la puissance de Dieu. Nous allons maintenant faire une prière qui sera pour nous un blindage spirituel, une protection spirituelle pour devenir invulnérable aux différentes armes de nos ennemis. Prie avec moi maintenant. Adonai mon Dieu, j'utilise aujourd'hui les épées de l'esprit de Psaume 91, les versets 2 à 13, et je t'invoque. Adonai, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai le salaire des méchants. Car tu es mon refuge,
Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je t'aime, Adonai, tu me délivreras. Tu me protégeras, puisque je connais ton nom. Amen.